Joseph Anthelme Sève. Né dans une famille d'ouvriers, Sève est un enfant difficile et insoumis. Il s'engage à 11 ans et demi dans la marine à Toulon. De 1807 à 1815, il effectuera toutes les campagnes de Napoléon Bonaparte. En 1819, quand il obtient du comte de Ségur une lettre de recommandation pour Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, qui veut moderniser le pays, sa vie bascule. En 1820, il est envoyé à Assouan pour instruire une armée nationale nouvelle. En 1821, nommé Aga, il prend le nom de Soliman Pacha et se convertit à l'islam pour être mieux accepté de ses hommes. En 1824, Soliman est nommé bey et reçoit des terres et des gratifications pour ses succès militaires. En 1831, pendant la campagne de Palestine et de Syrie contre la Turquie menée par Ibrahim Pacha, Soliman bat Hussein Pacha à Homs en Syrie, puis à Bélan. À la suite de ces victoires, Méhémet Ali le nomme major général de son armée et Pacha. Soliman Pacha, en dirigeant les armées de Méhémet Ali, s'est révélé être un meneur d'hommes accompli et un grand chef de guerre, apportant une importante contribution à la modernisation de l'Égypte. La rencontre de Flaubert et de Ducamp avec Soliman Pacha se fait dès leur arrivée à Alexandrie. Cette rencontre fut pour eux un moment fort du voyage. Flaubert dira qu'il a rencontré l'homme le plus puissant du pays. Dans sa correspondance avec le docteur Jules Cloquet, Flaubert dira « Soliman Pacha nous traite presque comme ses enfants. Il est probable que nous allons partir avec lui pour la Haute-Égypte. Le vieux brave est un excellent homme, franc comme un coup d'épée et grossier comme un juron. Il se marie avec Maria Myriam Hanem, qui lui donne 3 enfants. Nazli, grand-mère de la reine Nazli, épouse du roi Fouad et mère du roi Farouk Ier. Haasma et Mahadi. Il meurt au Caire en 1860.